Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis très contente de vous retrouver ici sur YouTube parce que j'ai une petite matinée off et c'est vrai qu'actuellement je suis pas très disponible, donc j'ai pas le temps de tourner des vidéos malheureusement et ça me manque beaucoup. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, vu que j'ai une matinée, c'est hyper condensé, il faut vraiment que je fasse tous les cadeaux de la fête des... Mais non, qu'est-ce que je dis de la fête? De fête d'année des maîtresses, nounous, ATM, blablabla. Donc, il faut... Pète le matériel, t'inquiète. Donc, on va ressortir la Joy. Franchement, je crois que j'ai plus l'habitude de tourner des vidéos. Il faut qu'on ressorte la Maker et la Joy. Wow, j'arrive pas à viser. Eh, vous voyez un petit aperçu de mon atelier, mais je l'ai toujours pas fini pour vous dire la vérité. On est à 2000 à l'heure, on fait des trucs de partout. Donc bon, bref, on peut pas mettre son temps partout. Bon, avant de commencer cette vidéo, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je sors une vidéo et à me suivre sur Insta, sur TikTok, sur ce que tu veux. Je suis en train de me brûler les doigts. Bref, vu qu'on a vraiment pas trop le temps, on va y aller de suite. On va essayer de pas trop en perdre parce que j'ai des idées plein la tête, mais j'ai oublié même de les noter. Donc, on envoie du bois. Là, on n'a pas le temps. La fin d'année, c'est très bientôt, donc au taf, on y va. Je dois monter et c'est parti. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Non, il est bouillant. Oh non, il y a le petit truc qui est tombé dedans en plus. Bon, bref, on va boire le thé en même temps qu'on fait les trucs parce qu'on doit optimiser le temps. Voilà, à midi, c'est fini. Bon, allez, go, go, go. On passe au DIY numéro 1. Alors, on commence très facile. Donc, je me fais un petit gabarit. J'ai inséré un petit cercle de 5 cm pour me donner le gabarit de mon porte-clés en plexi. Donc, ensuite, je clique sur texte et je mets l'initiale de la lettre C pour comme Christelle. En gros, c'est ça. Donc, je l'agrandis pour que ce soit de la taille qui me convient. Et après, je la mets en jaune pour avoir un rendu final. Je le duplique parce que pour le coup, moi, c'est une commande et on m'en a demandé 2. Un bleu, un jaune. Donc, j'en mets un bleu et un jaune. Je reclique sur texte et j'écris le prénom Christelle. Bon, par contre, cette écriture ne me plaît pas trop. Donc, je vais en chercher une autre. Voilà, celle-ci est très bien. Je sélectionne et je clique sur souder pour que ça découpe en une seule fois et non pas une lettre par une lettre, ce qui serait très compliqué à le chenillage. Donc, je le réduis et je le centre. Voilà, parfait. Je le duplique, toujours pareil. Hein. En plus, ça tombe bien. Les deux s'appellent Christelle, donc pour le coup, je vais gagner du temps. Ensuite, pour faire plus joli, j'ai fait un support pour que ça soit plus sympa et plus présentable. C'est un support que j'avais trouvé sur un groupe Facebook, quelqu'un qui l'avait partagé. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans les groupes. Et en fait, ce support-là, il faut mettre coupé. Le but, c'est que ce soit coupé dans du carton, enfin dans du papier cartonné. Et après, tu écris un texte. Donc, moi, j'écris « Merci pour cette année » avec le prénom de l'enfant. Et tu écris en stylo, tu choisis stylo. Et une fois que c'est bon, tu sélectionnes tout et tu mets attaché pour que l'écriture soit bien au bon endroit sur ton carton. Donc, je mets suivant. Je vois, donc, le premier tapis, on me propose d'avoir le support. Bon, je vois que j'ai oublié d'enlever mon patron rond là. Donc, je le prends, je le vire. Pour le tapis jaune, je prends la lettre, je la mets en miroir. Et le bleu, pareil. Parce que je veux que ça soit découpé à l'envers. Malgré que je découpe sur du thermocollant. Du vinyle, pardon. Oh là là, je vais vous embrouiller. Alors, je cherche du coup le vinyle permanent de chez Cricut. Donc ça, c'est OK. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment beaucoup. Vous verrez à l'échenillage, mais rien à voir. Et ça tient très bien dans le temps. C'est vraiment du permanent. Donc d'ailleurs, je me suis servi de la Joy pour tout. Je vous ai dit que je me servais de la Maker, mais en vrai, non. J'ai tellement pu tout faire avec la Joy que pourquoi se faire chier. Allez, je vous montre comment j'ai monté mon porte-clés. Donc j'ai besoin de mon petit rond. Hop, j'échenille tous les trucs que j'ai fait. Vous avez vu, il n'y a rien qui s'est arraché. Hein. Donc, j'ai enlevé tout le pourtour et après, il me reste qu'à enlever l'intérieur des petites lettres. Voilà. J'ai de la chance, le petit point d'huile est resté. Alors qu'avec ça, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de chance en temps normal. Donc, petite astuce que je voulais absolument vous montrer. Vous prenez votre petit porte-clés, vous le fixez sur un tapis. Ça vous permettra d'avoir un guide grâce au trait qu'il y a derrière. Donc, ensuite, je prends le premier C, je le mets sur du transfert tape et je le colle. Et vous avez vu, c'est à l'envers, mais c'est complètement normal. Hein. C'est quand on va le retourner, clac, ça sera à l'endroit. Donc, on va écheniller, pas du tout. On va maroufler tel Valérie Damido. Hein. Voilà, nickel. Après, on le retourne, on le remet. On essaye de bien le centrer là par rapport au quadrillage. On enlève la deuxième pellicule de protection. On reprend notre petit transfert. D'ailleurs, gardez le même transfert. Hein,
Je veux pas entendre parler que les gens prennent un transfert différent à chaque fois. Vous l'utilisez, mais plein de fois. Et quand là, j'aurai fini ce projet, je remets ma petite pellicule de protection et je m'en servirai pour d'autres projets. Franchement, c'est réutilisable, mais grave, quoi. Donc déjà, premier jet, ça rend ça. C'est déjà plutôt canon, j'ai envie de dire. Donc, on prend la petite chaînette qui est livrée avec. Donc, le premier anneau, on l'écarte bien pour qu'on puisse le mettre dans le trou de notre support. Clac. On y insère la petite chaînette. Et du coup, je suis trop contente parce que mon téléphone fait l'autofocus. Donc, du coup, ça fait un rendu hyper canon en vidéo. Je suis contente. Hop. Et après, l'anneau d'en haut, là, le gros anneau, on l'écarte. On passe le petit pompon. Et voici le résultat. Franchement, trop canon. Et vous avez vu comme c'est facile à apporter de tous, même débutants. C'est un petit cadeau qui fait plaisir. Ben, du moment où c'est personnalisé, de toute façon, je veux dire, on est obligé de faire plaisir. On passe au numéro 2. Le numéro 2, là, on va faire un sac et une pochette pour une Adsem. Donc pour le coup, là, ça sera pour Nathalie, mais je n'ai pas marqué le prénom. J'ai écrit merveilleuse Adsem. Et le mieux, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe parce que pour quelqu'un qui travaille à l'école, c'est un petit peu limite, quoi. Allez, donc on écrit merveilleuse Adsem. Je regarde les écritures, mais en vrai, franchement, il n'y a rien qui m'emballait de ouf. Donc, je vais vous montrer comment on modifie, on remédie à ça. Bon, on continue. Moi, je vais mettre un petit cœur. Voilà, pour que ce soit joli. En gros, un petit cœur sur toi. Hop. Et le prénom de Mia. Hop, je fais n'importe quoi. Voilà. Allez, donc du coup, je vais vous montrer comment on change l'écriture parce que ça ne me plaît pas du tout. On va sur Google, on va sur Dafont, sur le site Dafont, clac. Et là, vous allez voir, il y a des milliards d'écritures. Donc, fou, la caverne de l'Alibaba. Moi, je veux la Biou. Donc, vu que je savais comment elle s'appelait, je suis allée en haut à droite, dans la fenêtre. J'ai cliqué Biou, clac, je clique sur télécharger, je télécharge, je récupère et j'installe. Franchement, un jeu d'enfant. Et il m'en fallait une autre aussi qui s'appelle Bartline. Donc, elle n'y est pas. Voilà, c'est celle-ci. Donc, pareil, la même manip. Je prends, je télécharge. Je récupère mon téléchargement. Je l'ouvre. Hop, il est où? Et je l'installe. Voilà. Alors, juste un truc hyper important. Je suis en train de perdre ma voix. C'était pas ça qui était important. C'est qu'il faut que le design space soit fermé et réouvert pour que ça prenne en compte les nouvelles écritures. Donc, merveilleuse, j'écris en Biou et Adsem avec le Bartline. Voilà. Je trouve le combo des deux écritures assez sympa. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, pour Mia. Pour Mia, j'écris pareil avec le Biou. Je réduis le cœur parce qu'il était quand même assez proéminent. Voilà. Hop, on met le petit Mia en dessous. On sélectionne tout. Et on duplique. Et pourquoi on duplique? Pour gagner du temps, tout simplement. Je vous ai dit que j'ai pas le temps. Allez, j'insère une forme pour me faire un gabarit. Donc, dans cette forme-là, je vais la mettre de la taille du sac que je vais faire. Et je la mets en jaune parce que c'est un sac en toile de jute. Comme ça, on se rend compte. Et grâce à ça, en fait, on voit si l'écriture est trop petite, trop grande. Enfin, on voit un petit peu le rendu final. Donc, pour le coup, moi, ça me donne une idée de ce que ça va donner. Et ça me permet d'agrandir les écritures. Donc, je reduplique la forme et celle-ci, je vais la faire plus petite parce que pour le coup, c'est pour la pochette. Donc, si je fais une écriture de la dimension du sac pour la pochette, ça ne va pas trop le faire. Allez, je vire mes gabarits, on est OK. Juste, je ne t'ai pas dit, mais c'est pour le mot Adsem, là. Tu me le prends et tu le soudes. Après, on le met sur le tapis et on clique en miroir parce qu'on va découper dans du flex. Le flex, ça se coupe à l'envers pour que ça soit à l'endroit au moment de la pose. Bon, moi, je joue à Tetris. Donc, du coup, j'optimise le maximum d'espace sur mon tapis. Allez, donc une fois que j'ai envoyé à la découpe, hop, je récupère et j'échenille. Partie hyper satisfaisante, moi j'adore ça. Je vous avoue que sur les trucs pailletés, je galère de ouf, mais sur les trucs standards, je prends ma pochette. Et là, c'est le moment de ressortir un petit peu la machine, comment ça s'appelle? La presse automatique de chez Locklick. Et je suis trop contente, c'est une pépite, ça. Franchement, je vous l'avais présenté, mais je la recommande x 1000. Donc je mets la pochette 15 secondes pour préchauffer la matière, histoire de ne pas lui faire un petit choc thermique. Voilà. Et comme vous avez vu, comme j'étais contente tout à l'heure de mon autofocus, ben voilà, j'ai passé mon bras devant et du coup ça a tout foiré, vous avez vu, que dalle. Allez, je place mes écritures, je la mets dans la presse et je la programme pour le temps indiqué par le constructeur du thermocollant, le temps et la température. Comme ça la machine elle prend, elle fait son boulot. Hyper satisfaisant là d'enlever ces petites pellicules là. Qu'est-ce que j'adore. Et voilà, un petit cadeau.
Ensuite, on refait la même chose pour le tapis, là, comment ça s'appelle? N'importe quoi. Pour le sac cabas. Hop, on le centre au maximum. Donc moi, je le plie en deux là pour me servir de gabarit. Clac. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est hyper pratique de mettre du scotch à thermocollant, je ne sais pas parler. Ça permet que le truc ne bouge pas. Imagine, je le mets dedans et l'écriture, elle se décale, et ben, elle sera chauffée en travers et ça sera horrible. Bon, ça, toujours pareil, je me régale de le décoller, ça. En plus, je l'ai découpé sur du truc velours, ça, le thermocollant velours, mais sur la matière comme ça, là, c'est trop beau. Vous avez vu le résultat? Franchement, j'adore. Allez, on passe au numéro 3. Bon, j'ai pas le temps, je vous le dis tout le temps. Bref, j'ai gardé mon même canevas là, de Design Space. Et là, ce que j'ai fait, je vais garder les mêmes écritures, mais on change. On part sur un départ à la retraite. Donc, petit départ à la retraite, petit cadeau. Donc, j'écris qu'est-ce que j'écris? Libéré, délivré, retraité. Donc, ça, j'ai gardé l'écriture Biou. Et après, Bartline, j'écris je ne travaillerai plus jamais. Ouais, bref, hein, j'ai raté ma vocation. Toujours pareil, je me fais un petit gabarit de la taille du sac, du tote bag que je vais faire pour me rendre compte de la dimension. Voir si c'est assez grand, trop petit, blablabli, blablabla. Ensuite, je voulais un trait. Je trouve que ça manquait d'un truc là. Donc, j'ai pris un trait, je l'ai agrandi, blablabli, blablabla. Oh, tu regardes la vidéo. De toute façon, franchement, la vidéo, elle vous explique tout. Là, la voix, c'est juste parce que j'ai envie de tchatcher, tu vois. J'aime bien parler. Alors là, je parle tranquillou à mon téléphone. Par contre, je t'explique même pas comme j'ai soif. Truc de fou. Je boirai après la voix off. Allez, on part en découpe. Donc, on l'envoie à découper, mais on n'oublie pas de mettre un miroir. Toujours pareil, parce qu'on le met sur du tissu. Et le tissu, il faut que ça soit coupé à l'envers. Allez, on est parti. Donc, toujours pour la petite Joy. Hein. Allez, je voulais te montrer une autre astuce que je trouve hyper canon. Donc, tu prends le tote bag, tu le plies en deux. Petit préchauffage de 15 secondes, ça je le conseille. Après, je sais pas si ça fait plus ou pas, mais j'avais vu ça et je me suis dit, bon, écoute, ça peut pas faire de mal. Et vous avez vu, ça m'a fait une marque au milieu. Donc cette marque, elle va vachement nous aider. Tu prends ton écriture, tu la plies en deux et le centre de ton écriture, tu le mets sur le trait. Franchement, un vrai jeu d'enfant. Mais après, il faut le connaître, cette astuce-là, tu vois. Allez, tu balances dans ta truc, tu m'as chauffé. Bon, moi, j'ai fait une avance rapide, hein, je vous ai un peu menti. Et après, j'ai découpé. Et après, pour une tenue plus longue dans la durée, ce que j'ai fait, je l'ai retourné, je l'ai remis à chauffer 15 secondes. Et voici le petit résultat final. Tu mets des petits bonbons ou des petits gâteaux à l'intérieur, là, et bim, le tour est joué. Allez, on passe au numéro 4. Là, par contre, je change. Je prends ma X-Tool M1. Donc, j'ai mis un rond comme ça, là, que j'ai acheté à Cultura. Il fait 30 cm de diamètre sur 8 mm d'épaisseur, il me semble. Donc, ça prend une photo de l'intérieur. Donc, ça permet de placer vraiment ton projet sur le support. Donc, moi, j'ai téléchargé un petit livre comme ça que j'ai trouvé très canon. Donc, je l'ai mis carrément dessus. Et après, j'ai cliqué sur texte et j'ai écrit la classe 2. À droite, j'ai cliqué sur graver pour que ça soit gravé sur la totalité. Sinon, ça allait graver que le contour. Et après, je choisis les réglages que j'ai. Donc, moi, j'ai pris Balsa et j'ai mis 8 mm. Donc, on envoie à la découpe. Je te montrerai ça après. Ensuite, j'ai pris une feuille A4 de Balsa, une feuille papier là, et j'ai écrit le prénom de la maîtresse. Voilà, je l'ai agrandi, j'ai changé l'écriture parce que pour le coup, là, ça ne me plaisait pas. Moi, je voulais une écriture qui s'attache. Et une fois que c'est OK, là, par contre, on choisit couper. Je ne veux pas graver, je coupe. Voilà. Une fois que c'est OK, je récupère ma découpe. Donc là, le prénom Marie, je vais coller, n'importe quoi. Je vais peindre de la peinture, l'acrylique de chez Action. Je l'ai fait en plusieurs couches, mais je t'ai filmé qu'une seule fois parce que franchement, cagne de sortir le téléphone à chaque fois. Une fois que c'est OK, que c'est sec, eh ben, tu colles avec de la colle à bois que j'ai mis au pinceau. Et après, tadadam, tu le colles sur ton support. Le petit point sur le i. Ah, je te l'ai pas dit, mais j'ai verni mon truc là, mon support là. Je l'ai verni et après j'ai collé le petit prénom Marie. Ensuite, j'ai pas filmé non plus, mais j'ai fait 2 petits trous en haut pour qu'on puisse le fixer plus facilement. Et j'ai inséré de la petite cordelette que je trouve très canon parce que je trouve que c'est fin et avec le bois c'est plutôt sympa. Et à faire, c'est un petit cadeau pour les maîtresses, mais elle n'est pas folle, la guêpe. J'ai gravé l'atelier de Jenny, comme ça, au cas où elle veut faire une petite commande, elle, perso, c'est nickel. Bon, franchement, le rendu, il n'est pas canon.
Allez, on passe au DIY numéro 5. Et là, je voulais te montrer une astuce de fou. Comment, en fait, prendre un projet de Cricut et le mettre sur la Xtool. Tu prends ton projet, tu l'enregistres. Truc tout basique. Après, tu vires le Design Space, tu t'en fiches. C'est enregistré. Tu vas sur le Xtool Design Space, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu vas dans ton PC, disque C. Tu vas dans Utilisateur. Là, c'est Jenny, moi, ça s'appelle. Après, le premier. Là, je crois que c'était le premier, mais en fait, non, c'était pas le premier. Et c'était le dernier. Mais en gros, c'est le projet que j'ai voulu récupérer. Hey, hey! Franchement, on gagne pas notre temps de taré au lieu de tout recréer, là. Après, par contre, je voulais écrire le prénom de la maîtresse. Donc, j'ai cliqué sur texte et j'ai écrit le mot Marie. Et j'ai changé l'écriture. Bon, avant ça, j'ai mis gravé, là. Voilà, c'est Bravely qui s'appelle, c'est là. Et donc, du coup, j'ai mis gravé. Voilà, pour que ça soit gravé et non pas découpé. Et j'ai choisi le Balsa 3 mm. Par contre, j'ai un petit souci de hauteur. Parce que pour le coup, la Xtool, moi, j'ai pas l'extension. Donc, elle est pas très haute. Et ça grave des trucs pas très hauts, normalement. Mais j'ai une petite astuce. Donc, en gros, ce que j'ai mis ça. J'ai mis 8 mm. Et j'ai dit que j'utilisais les prismes. Comme ça, je triche au maximum sur la hauteur. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai viré la lame. J'ai enlevé tout le support de lame. Parce qu'elle fait, elle fait la découpe et du laser. Je l'ai enlevé comme ça, je triche et ça passe. Et là, du coup, ça a fait ça. Et voici le résultat final. Donc, on passe sur un combo sac à bas, petite pochette pour la tsem. Ensuite, un tote bag pour le départ à la retraite. Après, j'ai fait plusieurs pancartes pour les maîtresses. Donc, tous les mêmes. Je n'ai pas perdu de temps. On a optimisé le temps, donc on n'a pas fait de chichi. J'ai fait des petites brosses tableau en bois, pareil pour toutes les maîtresses. Voilà. Et franchement, je kiffe. Les porte-clés, c'était pour ma commande, mais au moins, ça faisait une petite piqûre de rappel. Et franchement, dites-moi si les rendus vous plaisent. Et moi, je suis très contente de les avoir faits. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.